j'ai commis l'erreur ici, il fallait... ok. Bon, maintenant, je continue ici, là. Quand on a déjà ce niveau-ci, on a renommé. Ça veut dire que A001, donc le plan. Une fois qu'on a renommé, maintenant, on va venir ici, là où on a fait notre plan, ici, là. Et on va lui donner un nom. On revient ici, là, on renomme encore. On va lui donner peut-être 02 et on écrit ici Presentation Plan. Presentation Plan. On donne le nom. Non. On dit Presentation Plan. Et une fois qu'on a fait ça, on porte. On vient ici. Attendez un peu. C'est un peu déchargé. Donc on va venir tout simplement ici là, on porte et on vient, on le dépose ici. Alors voici ça ici qui vient là, on le dépose tout simplement à l'endroit où on veut déposer, on peut centraliser, on positionne ici. Donc voilà comment ça vient ici là se positionner. Et celui-ci on peut le modifier ici si on veut. Voilà ça le nom. Je viens ici, je clique sur ça. Je peux le bousculer ici. Et aussi, je peux aller donc on vient ici, on sort là-dedans, on clique à l'extérieur. On clique ici, on peut bousculer ici jusqu'ici. Donc voilà en fait notre plan qui est déjà positionné. Une fois qu'on a déjà positionné ici, on peut maintenant imprimer. Donc avant d'imprimer ceci là, nous allons aller maintenant pour faire un peu une vue 3D pour voir comment on imprime les deux à la fois. Donc on va continuer. Et ceux qui ont besoin de voir comment on fait le cadre, il y a ça sur une vidéo. Vous regardez comment faire le cadre. On peut créer personnellement notre cadre, même si on ne peut pas prendre celui qui est déjà dans le logiciel. Donc ça c'est juste un exemple. Donc nous allons, après avoir fait celui-ci, nous continuons. Allons encore ici. Choisissons par exemple à ce niveau-ci là. Essayons de faire une vue ici là. Donc tout ce qu'on va faire maintenant, on va tout simplement créer les 3D pour augmenter sur ce que on a fait. Alors comment créer des vues 3D pour présenter au client? Donc quand on a déjà ceci, il faut aller tout simplement ici, cliquer là, sélectionner caméra et venir ici là, mettre ça 900. Et tu viens maintenant ici te positionner quelque part ici. Tu cliques incliné de manière inclinée comme ça là. Tu double-cliques là. Cette page-ci va s'ouvrir. Et tu essaies de régler pour avoir un peu quelque chose qui est intéressant. Voilà comment je règle pour avoir ça. Donc, une fois que j'ai ça, je peux maintenant venir ici. Je change ça, je peux mettre comme ça là. Je peux me changer pour mettre ça comme ça. Ou encore, je viens, je mets ici. De cette manière-ci. Alors, une fois que j'ai ça, je peux cliquer sur ceci. Je mets Hide by Category pour cacher tout. Donc, une fois que j'ai tout caché, maintenant, je vais maintenant créer un shade pour celui-ci. Ça là, je peux cliquer sur tout ceci là, je mets Hide by Category. Donc voilà ce qui va apparaître maintenant. Une fois que j'ai ça, je viens encore ici en bas, je crée un nouveau shade. Je clique ici là, je clique là, je fais
New Shade. Maintenant, je vais choisir le format et je mets Open. Donc voici un New Shade qui est celui-ci en bas. Je peux le renommer ou je peux laisser comme ça. Une fois que j'ai créé comme ça là, je peux aller maintenant sur ma 3D ici là et je porte ça, je mets ici. Mais donc je vais d'abord aller sur ma 3D, travailler ma 3D. Je rentre d'abord ici. Je vais maintenant venir ici, je vais faire encore une autre 3D. Donc pour faire une autre 3D en face ici, là, je viens encore ici. Pour créer une vue 3D, je viens là. Pour créer une vue 3D, je viens ici. Je clique sur caméra. Je viens ici en face. Je vais que ici là est à 900. Je viens donc ici. Je me positionne quelque part ici, au milieu, et je filme comme ça. Et voilà ce que je vais obtenir. Voilà ce que j'obtiens comme vue. Alors, une fois que j'ai cette vue ici, je peux cliquer sur ceci, je mets Hide by Category. Et je clique sur ça, je dis Hide by Category. Bon, voilà la vue que je dois avoir. Maintenant, ayant eu ceci, je vais aller maintenant travailler pour le graphique. Je viens ici, je clique ici. Une fois que j'ai ça, je vais maintenant cliquer sur VJ, GD, pour aller pour travailler sur le graphique ici. Là, je clique ça sur, je viens ici pour Shadow, j'appuie, je prends le Shadow, je viens ici pour Light, je clique ici là, je prends celui-ci là et j'applique, je mets OK. Je viens maintenant ici là, je règle ça, je peux mettre à 90. Je viens ici, je règle ça à 20. Et sans même ceci à 20. Ça, c'est les paramètres qu'on peut utiliser pour que ça marche. Je mets ça à 20. Une fois que ceci à 20, celui-ci là, je peux mettre ça à 10. Tout simplement. Et je viens maintenant ici en bas. Je peux donner un nom. Je peux juste mettre 3D. Je mets OK. Et une fois que j'ai enregistré, je viens ici en bas, je clique ici là, je mets gradient. Je prends ça là, je mets un ciel un peu bleu. Je mets OK. Je viens ici, background, je prends un truc un peu marron. Je descends un peu là. Je mets comme ça là. Une fois que j'ai fait ça, j'applique. Si le ciel est trop bleu, je vais diminuer un peu ici. Je mets OK. J'applique. Et voilà ce que j'obtiens. On met OK. Voilà comment on obtient la décoration. Voilà, je viens ici. Non, pas ici, je viens ici. Je dis créer. Je mets ici 3D. 3D. Je mets val. Je mets OK. Donc, voici ça ici, 3D val. OK. Je mets enregistrer. Maintenant, je passe sur l'autre 3D. J'applique le même principe. Je viens ici. Je mets Apply Template. Je prends 3D val. Je mets OK. Voilà ça que ça a appliqué. Donc, j'ai maintenant les deux façades ici. Là. Une fois que j'ai les deux façades, je viens ici, je crée encore un autre shade. New Shade.
je prends encore celui-ci, je mets Open. Une fois que je viens maintenant sur la 3D ici, je porte ça, je viens, je mets ici, je le positionne ici. Alors si je positionne ici là, c'est très petit, je vais aller ici et j'augmente ici là, mettons ceci à 300, je mets à 300 et j'appuie Scale et j'appuie Apply. Ok, et je le bouscule un peu en bas. Voilà, je le mets comme ça là ici. Donc voici l'autre. Je pars maintenant sur celui du bas. Je prends celui-ci, je pars maintenant sur l'autre 3D. Je le prends, je viens le mettre ici. Je le clique ici. Une fois que je le clique ici là, je clique ici aussi. Je mets ici là sur 300. J'applique échelle, je mets OK et je le descends en bas ici. Si c'est très grand, je descends là, je le mets à 250, 25 et je mets Scale, je mets là. Donc ça entre ici là. Donc j'ai ça et j'ai ça. Donc voilà les shades que j'ai. Donc maintenant là, j'ai celui-ci, j'ai celui-ci. Maintenant, je mets CTRL Save. Je mets enregistrer. Maintenant, j'ai fini mes 3 vues. Maintenant, pour imprimer, je passe seulement en CTRL P. CTRL P. Quand j'appuie CTRL P, je vais sélectionner ici et celui-ci en haut. Je vais sélectionner le sheet. Je viens ici, je descends ici là, je prends, je désélectionne 2D, je désélectionne 3D, je prends seulement le sheet. Maintenant je sélectionne tout. Voilà le sheet que je vais imprimer. Une fois que j'ai imprimé, je vais sélectionner. Do you want to save this? No. Je pars à paramètres. Ok, c'est bon. Et je vais aller maintenant à Print. Donc voilà comment je vais imprimer et obtenir ma vue. Une fois que j'ai imprimé, je vais aller sur mon ordinateur pour retrouver là où j'ai imprimé. Donc voilà comment ça se passe l'impression. Et si vous êtes intéressé, si vous avez suivi ça jusqu'à la fin, je vais vous dire que du courage, je vais vous encourager. Et en tant que des débutants dans le vide, si vous parvenez à faire des trucs comme ça, vous êtes en route pour devenir professionnel. Donc, si vous avez des questions, laissez en commentaire et je vous dirai tout simplement qu'on se voit prochainement pour une prochaine vidéo Simple Tadio. Donc, on va tout simplement aller sélectionner. On sélectionne ça. On sélectionne ça. On passe sur sélectionner. Et on va ici propriété. On va mettre ici là. On va prendre écrit. On va mettre là réseau. On va hide. On dit OK. Et là, on va dire OK. Et là, on va sélectionner là où on va positionner le design. C'est en train d'imprimer. Une fois ça a déjà enregistré et c'est enregistré dans notre ordinateur. Donc, on peut tout simplement aller visiter la page. Une fois qu'on a imprimé, on va aller sur notre ordinateur, chercher là où on l'a déposé.
On rentre chercher là où on a déposé d'autres duplex. On cherche ici là où on a positionné YouTube tuto. Et on choisit celui-ci là. On double-clique là-dessus. Donc voilà ce que nous avons fait. Voilà. Regardez comment c'est beau à voir. Voilà notre travail qui a été fini. Donc si vous avez des questions, laissez-moi un commentaire. Et si vous voulez le fichier, vous regardez, vous écrivez en commentaire pour que je puisse vous envoyer le fichier. Donc sur ce, je vais vous dire au revoir et je vais apprécier ceux qui ont suivi cette vidéo du début jusqu'à la fin. Vous êtes sur la route pour devenir des professionnels. On se dit donc à bientôt, si plaît à Dieu. Bye bye. Ada uma.